Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour, répondre à la question suivante, pourquoi j'investis sur eToro? Enfin, en tout cas, pourquoi j'utilise eToro? Déjà pour la simple et bonne raison que eToro, c'est vraiment une plateforme très simple d'utilisation. C'est clairement une application qui pourrait être, d'ailleurs qui est adaptée aux débutants. Donc moi, justement, ce que j'aime sur eToro, c'est, déjà ce côté, simple d'utilisation, pardon. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'on peut investir, sans payer de commission, hein, comme, j'imagine que vous avez déjà vu la publicité eToro qui nous dit qu'on peut payer sans commission. C'est vrai et moi justement c'est ce qui m'intéresse. Par contre, on vient à payer sans commission, enfin on vient à investir sans commission, pardon, si on n'utilise pas d'effet de levier. Donc si tu utilises un effet de levier de 2 ou de 5. Là, tu payeras, des commissions. Par contre, si tu utilises un effet de levier 1, donc concrètement, s'il n'y a pas d'effet de levier, personnellement, c'est ce que je fais, il n'y a pas de commission. La seule commission que tu vas indirectement payer, c'est le spread. Voilà, il n'y a pas de commission. Donc la seule chose, que indirectement on paye, c'est juste le spread. Donc le spread, c'est la différence de prix entre le marché réel et le prix que propose le courtier. Donc là, par exemple, eToro. Donc là, on voit que moi, je suis en réel. On le voit à droite de l'écran. En vert, c'est marqué réel. Je vais pas cliquer sur mon portefeuille parce que j'ai pas envie d'inciter les gens à investir sur les entreprises sur lesquelles j'investis. Donc, tac. Là, on voit que je suis en train de perdre quasiment, je perds 10% de mon capital. Bon, c'est pas quelque chose qui m'impacte, ça me pose aucun problème. Pour la simple et bonne raison que je crois énormément dans les entreprises sur lesquelles j'ai investi. Par contre, comme je le disais, je vise vraiment le long terme. Donc au minimum, j'ai envie de dire au minimum 3 ans, minimum. Et, euh, et même bien plus, parce que d'après mon analyse, euh, tous les 3 ans, je ferai un 50% approximativement de chaque investissement. Voilà. Donc c'est une moyenne, hein, c'est pas quelque chose d'exact, mais en moyenne, c'est ça. Et c'est justement pour ça que j'ai sélectionné ces, les entreprises sur lesquelles j'ai investi. Parce que comme je le dis dans les précédentes vidéos, moi je vise vraiment au minimum les 15% annuels. Donc 15% annuels, fois 3, ça nous fait du 45%. Donc comme je le disais, ça nous fait du quasiment 50% de retour sur investissement par investissement. J'en ai 6, je crois. 6 investissements. Comme je le disais, j'ai pas envie de montrer sur quoi j'ai investi pour pas vous inciter à investir. Parce que j'estime que chacun est libre et chacun doit justement investir dans une entreprise, pardon, qui lui parle et surtout dans une entreprise qui a de l'avenir. Clairement, moi, il y a encore des entreprises sur lesquelles j'aimerais investir. Mais voilà, pour l'instant, c'est un début. Donc, comme je disais, moi, je vise vraiment le long terme avec eToro. Pour moi, c'est clairement une plateforme adaptée. Là, actuellement, je suis en train de perdre 10% de mon capital, mais encore une fois, c'est pas grave, parce que j'ai pas investi au bon moment, on va dire. Mais c'est pas grave puisque j'investis à long terme, donc il n'y a aucun souci. Juste quand on prend les valeurs technologiques, parce que bon, la plupart, en tout cas, bien 50% de mon capital repose justement sur les valeurs technologiques. Euh, on voit que ces dernières semaines, sauf pour Google, Google c'est clairement une entreprise que j'aimerais avoir dans mon portefeuille. Amazon également. Donc là, ce qu'on voit, c'est que depuis juillet 2020, il se passe rien ici sur Amazon. Ici, on a un grand range. Donc ça, c'est un terrain pour traders.
même si je recommanderais pas de trader sur eToro. Par contre, je recommande d'investir à long terme sur eToro, euh, bah, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de commission et que c'est très simple d'utilisation. Voilà. Et clairement, moi, c'est une plateforme qui me correspond. Et donc, je disais, j'ai malheureusement pas investi au bon moment. J'aurais dû investir justement quand tout est tombé, mais le problème, c'est que je n'avais pas encore les fonds nécessaires, on va dire. Donc du coup, je suis rentré un peu tard, mais c'est pas grave, comme on dit, vaut mieux tard que jamais, et je sais que le temps va rattraper tout ça, donc il n'y a aucun souci. Mais voilà, pour moi, eToro, c'est clairement une application que je recommande.